le silence avant l'alerte, les élus à l'épreuve. Le sanctuaire semblait suspendu dans le temps, un lieu où chaque souffle résonnait comme un avertissement. L'air, chargé de l'odeur de l'encens ancien et du bois ciré, semblait peser sur les épaules des élus. Éliam, le jeune prophète, observait chaque ombre projetée par les vitraux colorés. Ses yeux, perçants comme des éclats de cristal, scrutaient l'invisible, cherchant à déchiffrer le murmure de Dieu dans le silence. À ses côtés, Myriam, la sage au regard ferme mais au cœur tranquille, portait la sérénité comme une armure. Ses mains se posaient sur le vieux parchemin, comme pour puiser dans la mémoire des anciens la force de ce qui allait venir. Jonas, l'historien des Écritures, faisait tournoyer un anneau ancien entre ses doigts, un symbole de l'héritage des élus, témoin de la vérité à travers les siècles. Le vent frappait les lourdes portes de bois, comme si le monde extérieur pressait pour entrer et annoncer un bouleversement imminent. Les murs du sanctuaire semblaient vibrer d'une énergie subtile, mais intense, un écho du plan divin que seul le cœur attentif pouvait percevoir. Éliam brisa le silence, sa voix tranchante résonnant dans l'espace sacré. Le temps n'est plus aux hésitations. Il y a quelque chose qui approche, et nos cœurs doivent être prêts. Ces mots, simples mais chargés de tension, éveillèrent la conscience des autres. Myriam hocha doucement la tête, murmurant avec la conviction de ceux qui ont connu l'épreuve. Souvenons-nous des paroles de Jérémie 29:11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Même dans le tumulte, il y a un plan. Dans ce moment suspendu, les élus étaient de confronter à une vérité universelle. Discerner la volonté de Dieu n'était jamais simple, et annoncer l'invisible à ceux qui tremblaient déjà demandait courage et sagesse. Le dilemme central se dessinait. Comment préparer le monde à ce qui approchait sans déclencher la peur? L'histoire de Moïse face à Pharaon surgit dans leur esprit, Genèse 1, 11, 12, rappelant que la parole de Dieu avait le pouvoir de faire jaillir la vie même dans le désert. Jonas se souvenait de Daniel dans la fosse aux lions, de leur foi face à un monde en tumulte, et comprenait que les élus contemporains n'étaient pas différents. Leur mission consistait à éclairer, guider et prévenir. Chaque détail autour d'eux semblait chargé de sens. Le parfum de l'encens rappelait les offrandes de l'ancien temps, le vent qui soufflait contre les portes symbolisait les épreuves extérieures et les éclats de lumière colorés sur leurs visages évoquaient la présence divine qui percevait les cœurs. Les élus comprirent que le temps était un miroir fragile. Chaque décision pouvait influencer le destin des nombreux innocents confiés à leur vigilance. La prophétie d'Ésaïe 30:21 résonnait dans l'âme de chacun. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Ainsi, le sanctuaire devint un point de convergence, un lieu où la peur, la foi et la responsabilité se rencontraient, et où chaque élu devait choisir entre le silence passif et l'action inspirée. L'appel à la conscience. Éveiller l'audience. Le silence du sanctuaire n'était plus seulement un murmure pour les élus, il s'adressait à vous, spectateurs, au-delà des murs de pierre et des vitraux colorés. Imaginez votre cœur comme un parchemin vierge, prêt à recevoir une écriture qui pourrait changer le cours de votre vie. Dans ce moment précis, le récit cesse d'être une simple histoire et devient un appel, une invitation divine à éveiller votre conscience et à reconnaître ce qui approche. L'instant n'appartient pas seulement au personnage, il vous appartient également. Abonnez-vous à cette chaîne. Laissez que votre esprit reste connecté à ces révélations. Chaque message, chaque parole, chaque prophétie partagée ici est comme une lampe sur votre chemin. Genèse 1, 11, 12, vous rappelant que la semence de la vie et de la lumière ne germe que lorsqu'on l'arrose de discernement et d'attention. En vous abonnant, vous choisissez de nourrir votre esprit avec des vérités qui dépassent le quotidien, de garder vos yeux ouverts lorsque le monde autour vacille. Puis, prenez un instant pour laisser un commentaire. Ce n'est pas seulement un geste numérique, c'est un acte spirituel, une déclaration consciente que vous êtes attentif au plan de Dieu. Comme Éliam, qui a su écouter le souffle divin dans le sanctuaire, vos mots peuvent témoigner de votre éveil intérieur. Jérémie 1, 5 nous enseigne.
Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. » Chaque réflexion que vous partagez devient un écho de votre propre destinée, une semence qui peut inspirer d'autres à reconnaître la lumière même dans la confusion. Partagez ensuite cette vidéo avec quelqu'un qui traverse des temps d'incertitude. Tout comme Myriam a tenu le parchemin ancien et l'a partagé avec ses compagnons pour les préparer à l'avenir, vous aussi pouvez être un canal de guidance et de réconfort. Acte 20-35 nous rappelle « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». En offrant cette parole, vous devenez un porteur de lumière, capable de transformer un moment de doute en une opportunité de foi et d'espérance. Enfin, installez-vous. Respirez profondément. Ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas simplement une histoire. C'est un rendez-vous divin. Ésaïe 30-21 résonne ici encore pour chacun de vous. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Votre perception est sur le point de s'élargir, votre cœur d'être touché par des vérités qui résonneront longtemps après que cette vidéo sera terminée. Préparez-vous à ressentir le souffle du ciel sur votre vie, à être éveillé et à percevoir le monde à travers les yeux des élus, là où la foi rencontre l'action et où chaque instant devient un choix crucial, l'ombre du danger. Première révélation, le ciel s'assombrit brusquement, comme si l'univers lui-même retenait son souffle. Les nuages se rassemblaient en masses sombres et mouvantes, projetant des ombres inquiétantes sur le sol du sanctuaire. Chaque éclat de lumière semblait se faire avaler par la pénombre, et le vent s'intensifiait, sifflant comme une voix ancienne, murmurant un avertissement que seuls les élus pouvaient entendre. Éliam serra les poings, sentant que l'heure approchait. La tension était palpable. Un frisson invisible traversait leur corps comme si Dieu lui-même frappait aux portes de leur perception. Jonas, l'historien vigilant, ouvrit son vieux grimoire et lut à voix haute, la voix résonnant dans l'espace. « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Ainsi, vous aussi, tenez-vous prêts. » Matthieu 24, 42, 44. Chaque mot semblait graver dans l'air un sens urgent, un appel à l'alerte. Les élus comprirent que la vigilance n'était pas un simple état de conscience, mais une arme spirituelle face à ce qui allait surgir. Des images d'anciens prophètes traversaient à leur esprit. Moïse, face à Pharaon, luttant pour libérer son peuple, avait fait trembler le pouvoir terrestre par la puissance d'une parole divine. Daniel, jeté dans la fosse aux lions, avait survécu grâce à sa foi inébranlable. Ces figures bibliques n'avaient pas jamais reculé devant l'inconnu, elles avaient accepté le risque, guidées par une conviction plus forte que la peur. Ésaïe 41-10 résonnait comme un écho. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Les élus se rappelèrent que la foi exigeait l'action, même dans l'ombre la plus profonde. Dans le monde actuel, cette leçon résonnait avec une force encore plus grande. Chaque décision non réfléchie, chaque hésitation, pouvait créer des répercussions invisibles et irréversibles, semblables aux menaces anciennes, mais amplifiées par la complexité et la rapidité de la société moderne. Les choix politiques, financiers, sociaux ou spirituels avaient des répercussions qui s'étendaient comme des ondes invisibles, touchant des vies parfois inconnues. Jérémie 17:7-8 rappelait que la confiance en Dieu transformait chaque pas en un chemin de stabilité. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Éliam scruta l'horizon, percevant un mouvement à la lisière du ciel, comme une silhouette qui annonçait un bouleversement imminent. Les éclairs zébrèrent le ciel, et chaque grondement du tonnerre semblait répondre à l'urgence du moment. Les élus savaient que ce qu'ils allaient de révéler ne pouvait plus être ignoré. Le sanctuaire n'était plus seulement un refuge, il devenait un point d'observation, un lieu de préparation pour ce que le monde entier était sur le point de rencontrer. Ils comprirent que l'ombre qui s'avançait n'était pas seulement un danger, mais une opportunité divine pour éveiller les cœurs et montrer la voie à ceux qui étaient prêts à écouter et à agir. Le duel des révélations, la confrontation spirituelle. La tempête éclata avec une force presque surnaturelle.
Les toits du sanctuaire vibraient sous les coups de la pluie, tandis que le vent hurlait comme une armée invisible frappant contre les pierres anciennes. Chaque goutte qui s'écrasait semblait résonner comme un tambour annonçant le jugement à venir, et pourtant, à l'intérieur, les élus restaient immobiles, comme si l'œil de la tempête les protégeait. Eliam s'approcha du centre, le parchemin ancien déroulé devant lui, tremblant légèrement sous l'humidité, mais conservant l'éclat sacré de ses inscriptions millénaires. Il lut à voix haute, chaque mot frappant l'air comme un éclair. « Ô élus, le temps est proche où l'homme devra choisir entre la lumière et l'obscurité, car tout ce qui semblait stable s'effondrera. » Chaque syllabe semblait éveiller une conscience invisible, rappelant la puissance des prophéties qui avaient guidé les générations passées. L'avertissement était clair, ce qui approchait ne permettrait aucun compromis. La lumière ou l'ombre, la vie ou la paralysie. Aucun cœur neutre ne pourrait rester indemne. Myriam s'avança, sa voix calme mais ferme comme une colonne de pierre. Rappelez-vous Job 1:21. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Même lorsque tout semble perdu, la foi demeure notre bouclier. Elle posa sa main sur le parchemin et regarda Eliam et Jonas. Chaque épreuve qui nous attend, chaque révélation, est un appel à discerner la vérité. Nous ne sommes pas ici pour craindre, mais pour nous préparer. Jonas, l'érudit des Écritures, ajouta avec gravité. Ésaïe 54:17 nous rappelle « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. » Mais pour que cette vérité devienne réalité, nous devons agir avec discernement et courage. Les temps changent, et le monde actuel exige que les élus incarnent la lumière avant que l'ombre ne s'étende. Chaque révélation apportait son lot de tensions. La tempête extérieure reflétait la tempête intérieure, des décisions à prendre, des vérités à affronter, des âmes à éveiller. Les élus comprirent que ce qui approchait n'était pas simplement un événement ponctuel, mais une transformation globale, une bifurcation dans l'histoire humaine où chaque cœur conscient deviendrait un point de lumière ou sombrerait dans l'oubli. Genèse 1:11-12 rappelait que même dans le chaos apparent, la semence de la vie et de l'ordre existait, prête à germer sous le souffle divin. Les éclairs illuminaient la salle par intermittence, projetant des ombres mouvantes sur les visages tendus mais résolus. Dans ce duel silencieux entre la peur et la foi, entre la lumière et l'obscurité, les élus ressentaient la responsabilité de chaque mot prononcé et chaque action envisagée. L'instant n'était pas seulement spirituel, il était cosmique. Jérémie 1:10 résonnait dans l'âme de chacun. « Je t'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour arracher et pour abattre, pour détruire et pour renverser, pour bâtir et pour planter. » L'avenir dépendait de ceux qui étaient prêts à répondre à l'appel, ici et maintenant, dans le sanctuaire trempé par la pluie mais illuminé par la vérité. La lumière de la compréhension, transformation et leçon divine. Lorsque le tonnerre s'éloigna et que les derniers nuages se dissipèrent, une lumière douce mais pénétrante envahit la salle. Elle n'était pas simplement visible. Elle semblait toucher chaque âme présente, révélant avec clarté ce que les ombres avaient dissimulé. Les élus se tenaient silencieux, le regard tourné vers cette clarté, comme si Dieu lui-même leur montrait le chemin à suivre. Chaque détail du sanctuaire, chaque éclat de vitrail reflétait une vérité ancienne. La révélation n'était pas seulement un avertissement, mais un guide pour l'action, un appel à transformer le monde par la compréhension et la foi. Myriam, le visage illuminé par cette clarté, parla avec une autorité douce et profonde. Comme Paul l'enseigne dans Romains 12:2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Comprendre ces signes, c'est apprendre à voir au-delà des apparences, à discerner l'essentiel derrière le superficiel et à agir avec courage et foi. Ces mots semblaient suspendus dans l'air, vibrant comme un écho divin, rappelant à tous que la transformation commence dans l'esprit avant de s'étendre dans le monde. Eliam et Jonas acquiescèrent, chacun ressentant la profondeur de la leçon. Eliam se souvint de Moïse, qui, après avoir reçu la loi sur le mont Sinaï, guida son peuple avec patience et fermeté.
Jonas pensa à Daniel, dont la vision et la fidélité avaient éclairé un royaume entier. Les élus réalisèrent que le monde n'était pas seulement un lieu de chaos et de confusion, mais un théâtre où ils pouvaient incarner la lumière, inspirer ceux qui se perdaient dans l'obscurité et guider les âmes égarées vers la vérité. Chaque souffle semblait chargé d'intentions divines. Ésaïe 60, 1-2 résonnait dans leur esprit. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais l'Éternel se lèvera sur toi. » Cette lumière n'était pas seulement physique, elle était spirituelle, un symbole de la clarté que la foi peut apporter même dans les périodes les plus troubles. Le message final, bien que silencieux, frappait le cœur avec intensité. Face aux épreuves, aux révélations et aux choix difficiles, la foi et la compréhension transforment le cœur et la vie. Genèse 1, 11-12 rappelait que même dans le chaos apparent, Dieu avait planté la semence de l'ordre et de la vie, prête à germer pour ceux qui acceptaient de voir, de croire et d'agir. Les élus comprirent alors que chaque instant, chaque décision, chaque acte de foi pouvait être un point de lumière dans l'obscurité du monde. La salle, désormais baignée de clarté, devint un symbole vivant. La transformation est possible et ceux qui choisissent la lumière deviennent des instruments de changement, des porteurs d'espérance pour tous ceux qui cherchent le chemin.